Bonjour à tous. Sur un plan strictement professionnel, quel est votre bilan de l'année dernière? Êtes-vous prêt à revivre la même chose cette année? Plus clairement, vous êtes-vous dernièrement posé la question d'abandonner ou non l'immobilier? Êtes-vous prêt à perdre le temps, l'énergie et l'argent que vous avez déjà investi pour réussir? Voulez-vous prendre le risque de continuer cette année encore pour les mêmes résultats? Craignez-vous de perdre ce que vous pourriez peut-être gagner si vous insistiez? C'est dans ces moments-là, ceux des choix à faire, que l'on mesure tout le poids de l'indépendance. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et peut-être pourrez-vous faire un choix. Mais avant, un très court message de mon sponsor. Rejoignez l'équipe de Dominique. Il vous fera bénéficier de son expérience, de ses formations et des outils du réseau Dr House Immo. Vous toucherez 85% sur toutes vos ventes. Si vous exercez le métier d'agent ou mandataire immobilier depuis quelques années déjà, vous ne pouvez pas ignorer le nombre de personnes qui chaque jour rejoignent ce métier. La bonne question, c'est parmi elles combien réussissent, combien souffrent sans véritablement gagner leur vie et combien abandonnent. Des chiffres difficiles à évaluer. D'abord, à cause du jeu des chaises musicales, avec ceux qui quittent le réseau X pour rejoindre le réseau Y, parfois plusieurs fois de suite. Difficile également car les agences et les mandataires en réseau n'aiment pas communiquer sur le sujet du turnover. Enfin, parce qu'il est compliqué d'établir des statistiques fiables avec un flux de nouvelles recrues permanent dans un métier où, nous le savons, même pour les meilleurs, une période de 4 à 6 mois minimum est nécessaire avant de trouver un équilibre entre sa prospection, son portefeuille de mandat, son nombre de ventes et son chiffre d'affaires. Mais revenons à vous. Aujourd'hui, vous pensez peut-être que la concurrence devient trop rude, que trop de propriétaires veulent vendre leur maisonnette au prix du château de Chambord et se passer des services d'un professionnel, que les acquéreurs ne savent généralement pas ce qu'ils recherchent et quand ils le savent, qu'ils sont le plus souvent irréalistes. Si c'est votre cas, alors vous devez vous poser cette simple question. Aimez-vous réellement ce que vous faites? Vous connaissez sans doute la fameuse citation de Confucius. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Même si, comme beaucoup, vous avez rejoint ce métier persuadé d'être depuis longtemps intéressé par l'immobilier, aimer le contact humain, vouloir aider les gens et rêver d'être indépendant, pensez-vous que cela suffise pour véritablement aimer votre métier? Pouvez-vous réellement parler de passion? Ne confondez-vous pas avec l'ambition. Selon le dictionnaire, la passion, c'est un état affectif et intellectuel assez puissant pour dominer la vie mentale. La passion, c'est donc, dans son travail de tous les jours, ne plus faire de différence entre ce qui est agréable et ce qui l'est moins. Profiter du premier et accepter le second. Un travail passionnant est un travail qui nous correspond et qui est aligné avec notre talent, nos envies, qui nous offre la possibilité de nous épanouir, de nous dépasser et qui nourrit notre soif d'apprendre. Dans cette situation, ce que ne nous dit pas Confucius, c'est que pour savoir si vous aimez suffisamment ce métier au point de pouvoir un jour l'exercer avec passion et en accepter les avantages autant que les inconvénients, c'est qu'il faut du temps, de la patience, de la persévérance, savoir rester motivé, quelle que soit la situation et surtout quel que soit votre interlocuteur. Il est normal de douter, souvent d'ailleurs au moment de réaliser les tâches difficiles, celles que nous n'aimons pas accomplir. Elles existent dans tous les métiers. Et pour beaucoup, dans le nôtre, il s'agit de la prospection. C'est seulement lorsque vous comprendrez qu'elles sont indissociables du métier et que vous les accepterez et les réaliserez sans difficulté que vous saurez si vous êtes passionné par votre métier. A l'inverse, tant que vous résisterez, vous hésiterez entre continuer, stagner ou arrêter. Un véritable dilemme qu'on pourrait résumer ainsi. Pour réussir à exercer son métier avec passion, il faut d'abord réussir à l'exercer sans passion. Un genre de dilemme à la Raymond DeVos. Être passionné pour réussir et réussir pour savoir si l'on est passionné. La morale de cette histoire, c'est que la majorité des gens qui abandonnent le font trop tôt, sans s'être suffisamment donné les moyens de réussir par manque de persévérance, d'effort et de réelle motivation. Beaucoup passent ainsi à côté de ce qui aurait pu leur permettre de ne plus jamais travailler un seul jour et vivre de leur passion. Alors avant de faire votre choix, posez-vous cette question. Vous êtes-vous réellement donné la possibilité de réussir? Vous êtes-vous donné les moyens d'éveiller la passion qui peut-être dort
en vous pour ce métier? Si oui, alors vous devez même abandonner ce métier. Dans le cas contraire, réfléchissez-y à 2 fois, car le but et la passion ne sont peut-être plus très loin. Moi, dans tous les cas, c'est avec passion que j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À très vite. Dr Aoussimo, réseau de mandataires spécialistes en immobilier. Un pack complet à 85 €, une réversion de 85% sur toutes vos affaires.